Et bonjour, je m'appelle donc François Marlier, je suis chirurgien ORL depuis plus de 20 ans. Et j'ai eu donc la chance, grâce au docteur Gaët Santer, de pouvoir mettre en place des neurostimulateurs en France de façon un peu privilégiée, puisqu'on a commencé en 2018 avec un protocole de recherche. Donc ce protocole recherche nous a permis, entre 2018 et 2020, de mettre 8 neurostimulateurs. Ce qui nous a permis d'avoir un petit recul déjà sur cette thérapeutique. Je m'appelle Vincent Trévillot, je suis ORL et chirurgien cervico-facial. Je m'occupe du sommeil depuis 2014 environ. Je suis arrivé sur la clinique Beau Soleil autour de 2016 et on a commencé à implanter des neurostimulateurs en 2018 avec le docteur Olivier Gaët Santer, qui était le grand référent du sommeil et de la chirurgie du sommeil sur Montpellier pendant ces années-là. Puis en septembre 2024, les accréditations sont arrivées avec l'autorisation de mise en place chirurgicale en France par la Sécurité sociale, une cotation comme on dit, pour des patients bien ciblés. Et donc on a repris notre activité depuis le mois de septembre. Donc les patients qui sont éligibles pour la neurostimulation du nerf hypoglosse sont des patients qui sont en troisième intention, c'est-à-dire des patients qui sont en échec de ventilation en pression positive continue ou en refus du traitement et en échec ou en refus de l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est des patients qui ont déjà un suivi et qui ont une histoire quand même d'apnée du sommeil déjà assez évoluée et qui sont motivés, puisque ce sont des patients qui ont souvent eu plusieurs mois, voire plusieurs années des traitements par ventilation, qui ensuite sont passés sur une orthèse d'avancée mandibulaire, et on sait que le passage à une orthèse c'est parfois un petit peu long, et qui malgré tout, derrière, sont toujours en échec ou en intolérance, et donc enfin, on peut leur proposer une solution qui est la neurostimulation du nerf hypoglosse. Il faut un index de masse corporelle inférieur à 32. Il faut un index d'apnée, un IAH, qui est compris entre 15 et 50. Il faut moins de 25% sur la polysomnographie, moins de 25% d'apnée centrale. Et il faut une sélection chez les patients par une endoscopie du sommeil. Il est très important pour nous d'avoir des correspondants qui connaissent ces critères. Il faut savoir que ce sont des patients qui arrivent, qui viennent nous voir parce qu'ils sont en échec thérapeutique, c'est-à-dire que plus aucune solution leur est proposée et ils sont un peu laissés à l'abandon, quelquefois avec des patients qui ne sont pas traités depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est donc complètement un parcours vraiment du patient qui va devoir avoir une polysomnographie dans le centre de référence, qui va avoir une endoscopie du sommeil, qui va avoir une consultation avec nous. Et donc ce sont des patients ultra sélectionnés pour qu'on voit si on peut le leur proposer. Les étapes, une fois qu'on a décidé, qu'on a posé l'indication chirurgicale d'implantation d'un neurostimulateur du nerf hypoglosse, eh ben, on fixe bien sûr la date opératoire. Donc sur la technique chirurgicale, il y a donc 2 incisions, une incision sous-mentale pour aller chercher le nerf, mettre l'électrode, ensuite une incision pectorale pour mettre une autre électrode de détection en intercostal, et la pile finalement, le boîtier qui est à la fois la pile et le système logiciel, hardware et software du système. Ensuite, il y a une période de 3 semaines où on ne les voit pas, les patients sont chez eux, ils ont une vie complètement normale. Il n'y a pas de massage de cicatrices, il n'y a pas de soins infirmiers, parce que nous, en tout cas, on ferme avec de la colle biologique, donc c'est un système qui permet de se doucher, qui permet de ne pas avoir de soins infirmiers, donc c'est vraiment une vie complètement normale sur le premier mois, on va dire. Les patients reviennent avec leur télécommande, on leur montre comment fonctionne la télécommande, on se connecte avec l'ordinateur sur le boîtier implanté des patients, et on va commencer les toutes premières stimulations jusqu'à ce qu'ils commencent à sentir un petit picotement, puis une vraie stimulation, on leur fait souvent ouvrir la bouche, et à ce moment-là on voit la stimulation qu'on avait déjà vue au bloc opératoire, puisque en paire opératoire on vérifie que ça fonctionne. Et donc on se remet dans cette condition-là où on voit le patient qui tire la langue grâce à la stimulation du boîtier. Et on définit comme ça un seuil inférieur
et un seuil supérieur de stimulation. Et le patient va avoir donc 10 paliers de 0,1 volt où il va pouvoir monter volontairement, en général une fois par semaine, de 0,1 volt en 0,1 volt jusqu'à atteindre un seuil supérieur. Et ensuite, il y a une nouvelle nuit de polysomnographie qui s'appelle une nuit de titration, où on va monter les réglages petit à petit. On est capable de faire ça en même temps qu'on observe le sommeil du patient. Et l'objectif, ça va être d'atteindre le moins d'apnée possible, un index le plus bas possible, avec une stimulation qui n'entraîne pas de micro-éveil. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la polysomnographie, c'est pour être certain qu'il n'y ait à la fois pas d'apnée, grâce au système, et en même temps, pas de micro-éveil lié à la stimulation qui pourrait être trop importante. Et à ce moment-là, on trouve le bon compromis entre ce qui permet de réduire au maximum l'index d'apnée et qui n'entraîne pas de micro-éveil. Et avec des résultats, puisque maintenant on est à quasiment 6 ans des premiers patients implantés, un résultat qui tient sur le long terme, ça c'est important, hein, puisque on a un taux de succès qui tient dans le temps avec des indices d'apnée qui sont stables malgré les années qui passent. L'observance de nos patients est très bonne. D'abord, ils sont impliqués puisqu'ils gèrent leur maladie eux-mêmes. Ils ont un système de télécommande qui permet de gérer un petit peu en fonction de la qualité de leur sommeil, leur stimulation et donc l'impact de cette thérapeutique. Donc, ils sont partie prenante dans cette thérapeutique, ce qui est très très important. Et ce qui change, c'est d'abord le côté innovant de la thérapeutique. C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles thérapeutiques qui nous stimulent. C'est une des rares solutions chirurgicales qui est quand même relativement soft, entre guillemets, puisque c'est pas une chirurgie lourde, c'est pas une chirurgie qu'on peut faire au niveau du pharynx, des amygdales, qui est douloureuse. Là, c'est une chirurgie qui est quasiment indolore, avec des résultats qui sont plus que satisfaisants.